Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 31 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Jour de libération et jour de prison. Alors le jour de la libération, bon, c'est dans 48 heures, mais en fait, les jeux sont faits, puisque Donald Trump, ce week-end, a confirmé qu'il allait bien appliquer ces fameux tarifs, ces surtaxes douanières sur des produits importés. Alors, ça sera peut-être pas 25%, mais ça sera probablement au minimum 10, voire 20, sur les importations d'automobiles, de pièces détachées automobiles, en provenance d'Europe et d'autres pays, Mexique, Canada, et probablement également le Japon. Alors ce matin, ça avait très très mal commencé à Tokyo avec une chute de moins 4% de l'indice Nikkei, c'est pas si fréquent. On a eu du moins 4,4 à Taïwan. Alors là, est-ce que ce sont les composants informatiques, les composants électroniques qui vont être frappés? Ça serait quand même se tirer une balle dans le pied. Et c'est sûr que ça va tanguer du côté de la Silicon Valley. Et puis moins 3,8 également en Corée du Sud. Pas le principal fournisseur des États-Unis, mais quand même. Oui, ce jour de la libération libère surtout des forces baissières dans les marchés, avec une cassure confirmée d'importants seuils techniques, notamment les 5007 sur le S&P 500, les 17 700 sur le Nasdaq, qui avait ouvert en baisse de 2% cet après-midi, et qui va terminer le mois de mars en baisse de plus de 6%, on est à plus de 5,5%, je crois, sur le... non, c'est même plus de 6%, pardon, sur le S&P. Les places européennes, finalement, ne s'en tirent pas si mal, puisque sur un mois, je suis en train de vérifier à l'instant, oui, quand même, moins 5 sur le CAC 40 et sur l'Eurostoxx. Bon, l'Europe résiste un tout petit peu mieux, mais à peine. Jour de libération également, eh bien, pour un certain Alexis Keller, qui va se libérer de sa charge de secrétaire général de l'Élysée, pour intégrer une grande banque française. Vous savez tous laquelle, bien entendu. Et alors, ce qui est assez amusant, on peut parler véritablement de clin d'œil du destin, c'est qu'Emmanuel Macron est venu d'une banque pour intégrer le poste de secrétaire d'État, de secrétaire général de l'Élysée avant de devenir chef de l'État. Et puis Alexis Keller, qui n'a pas pu aller jusqu'au poste de président, eh bien lui va repasser d'un poste de secrétaire général à celui de banquier. Alors, pas n'importe quel poste dans cette grande banque de réseau, il sera tout simplement numéro 2. Ben voilà, après avoir été le numéro 2 de l'Élysée en quelque sorte, voilà, on pourrait presque parler d'un poulidor de la vie publique. Et puis dans le titre, j'ai évoqué également jour de prison. Alors il est évident que ce que l'on vient de découvrir ce matin, hein, la justice certes a fait son travail, mais condamne une leader politique à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme, alors bon, sous bracelet électronique, pour des détournements qui se chiffreraient sur une dizaine d'années à environ 2 millions d'euros. Et là, c'est vrai qu'on est un peu saisi de vertige quand on sait que certains députés européens détournent des sommes bien plus considérables ou reçoivent des valises de billets bien plus considérables et qu'après une petite enquête vite bouclée, retrouvent finalement leur poste à l'Assemblée, à Bruxelles ou à Strasbourg. C'est assez troublant, hein. Il y a une sorte de double standard. Si vous êtes un fervent soutien d'Ursula von der Leyen, vous échappez à toute procédure judiciaire et aux condamnations. D'ailleurs, on peut même se dire que
les autres députés européens ne veulent pas savoir, hein. On l'a constaté avec les SMS d'Ursula von der Leyen, donc il y a délit, mais le Parlement vote pour ne rien savoir. Alors on aimerait bien savoir aussi combien d'argent des contribuables européens est détourné dans les transferts massifs vers l'Ukraine. On parle de 160 milliards d'euros. La France, entre le soutien aux réfugiés, le versement des salaires des fonctionnaires ukrainiens, les pensions versées aux veuves, plus bien sûr les fournitures d'armes, on serait entre 26 et 28 milliards d'euros. Et en fait, le Parlement français n'a jamais eu à se prononcer sur cet usage, cette mise à disposition de l'épargne des Français. Et une fois que c'est Bruxelles qui fait le chèque, eh bien là, on apprend de la bouche même de M. Zelensky que la moitié de l'argent n'est pas arrivé. Et il n'y a même pas d'instance, de comité, on ne sait pas qui contrôle ce qui est fait de l'argent des contribuables. Et là, ça ne se chiffre pas en quelques centaines de milliers d'euros ou en 1 ou 2 millions d'euros, comme pour certains leaders politiques. Là, on parle non seulement de milliards, mais de dizaines de milliards. Et là, alors, est-ce qu'on investigue? Est-ce qu'il y aura condamnation et prison? On peut parier que non. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.